signifie réhabilitation assise communautaire des handicapés. Nous partons partout dans tous les campements hameaux et villages et nous réalisons en réalité que Rachel Gagnoa est une structure qui vole au secours de toutes les personnes vivant avec handicap. Son objectif primaire, c'est de ne pas s'occuper seulement des personnes vivant avec handicap, mais réellement, il faut éradiquer toute forme de handicap moteur, intellectuel, et etc. Véritablement, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Pourquoi? Parce que avoir un enfant ou une personne en situation de handicap n'est pas une chose facile. Mais ne dit-on pas que quand on sait ce qu'on a, on peut mieux prévenir ou bien en guérir. Donc il ne suffit pas de dire que telle personne a perdu la vue, mais il faut savoir qu'est-ce qui a provoqué, est-ce qu'on peut sauver, on peut guérir, on peut s'en sortir. Et nous, disons, l'ONG Monde Meilleur, nous sommes en partenariat, nous suivons cet institut, ces enfants depuis un peu de 3 ans. Et nous sommes chaque jour émerveillés par ce que Dieu nous permet de faire au travers de ces enfants. Donc l'ONG Monde Meilleur est venu rencontrer monsieur le directeur, monsieur Diplo, avec bien sûr la complicité du docteur Daba, à qui je tiens à dire infiniment merci, parce que c'est une personne qui est très sympa. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Comment on s'est connus, je ne sais pas si je peux vous expliquer. Le 18 novembre 2023, j'étais à ITESMA pour une journée d'excellence, parce que nous avons fait un acte de Noël et il fallait venir faire un suivi pour voir est-ce que les enfants ont progressé, qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Donc c'est comme ça que le 18 novembre passé, nous nous sommes rendus à ITESMA pour faire la journée d'excellence. Il y avait des personnes qui avaient perdu la vue, mais il y avait aussi des enfants qui sont malvoyants. Nous avons demandé, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on connaît le niveau de leur cécité? Est-ce qu'il y a possibilité de sauver? Est-ce que c'est autant de questions auxquelles, franchement, nous tenons à leur dire merci. Et nous croisons les doigts pour que le Seigneur nous fasse grâce, pour que quelque chose soit fait et que quelqu'un retrouve la vie, pourquoi pas. Donc on y croit. Tu vois la lumière? C'est quel non? Hein? C'est ça, c'est combien? Hein? On n'imagine pas, est-ce que tu ne vois pas? Il faut dire je ne vois pas. C'est combien? C'est le doigt. Regarde le doigt, regarde son doigt. Je ne vois pas les doigts. C'est combien? Non. Et la torche. Torche là, c'est parti où ça est là? C'est là. Il y a bien moi. Et ici, torche là, ça est loin, c'est parti. Tu ne sens pas? C'est lui qui a une cataracte, la cataracte dans les deux. Si on devait opérer, c'est lui qu'on devait. Quand on voit déjà ça, Bamba, tu vois dors. ce qui est blanc. Ça, c'est cataracte. Voilà. Et ici. Voilà. Vous sentez aussi la torche, oui, non? Hein? Je le vois un peu. C'est la grande prophétesse des bois. Et puis, tu vois ma main? Hein? Tu vois ma main? D'accord. Tu vois les doigts que je montre? Hein? C'est combien? D'accord. C'est combien? Les doigts que je montre? Combien? Encore ça. Et là, c'est combien? Si tu vois que tu vois encore.
Hein? C'est combien? C'est combien? 2. Voilà, regarde-moi. Tu sens la torche, mais tu ne sens pas la torche. Tu ne sens pas cuire à la torche. Tu ne sens pas la lumière. Non, l'œil gauche, c'est pire moi. Venez, laisse-moi. Il y a Emmanuel. Maman. C'est combien de doigts il monte? Là? Là, tu vois plus. Donc, compte les doigts aussi à 1 mètre. 1 mètre, compte les doigts à 1 mètre. Ça, c'est l'œil gauche. Hein? Voilà. Et si tu me vois, non? Hein? Voilà. C'est combien de doigts il monte? 1 doigt. Et là, c'est combien? 2 doigts. Voilà. Ça, c'est lié à compte les doigts. 1 mètre aussi. Voilà. Non, on va apprécier à ta distance. Voilà. Combien de doigts il monte? Là, tu vois plus. Voilà. Donc, on va mettre aussi comme les doigts à 1 mètre. Voilà. Tu vois ma main, il monte là, mais tu ne vois pas. Hein? C'est combien de doigts il monte? 1 doigt. Et là, c'est combien de doigts il monte? 2 doigts. Ça? C'est. Là-bas, il faut Mais son problème Et les bateaux? est plus Oui, compliqué. je suis là. C'est sur la main. Quelle lumière? Tu vois où est la lumière? Tu sens la lumière, mais tu ne sens pas la lumière. Hein? Tu ne sens pas. S'il sent la lumière, s'il ne sent pas du tout la lumière. Le traitement dans le but curatif, c'est un peu difficile. Parce que c'est des malformations oculaires, à la fois des cataractes génitales, et associées à des nixanus. Ça, c'est un trouble visuel très profond qui a des causes un peu difficiles. Donc, on les a tous regardés. Les cataractes qu'on pouvait opérer, mais malheureusement, c'est des cataractes avec des acuités visuelles, une perception négative, pour laquelle, même si on peut opérer à but esthétique, la vision est pratiquement impossible. Hier, il devait retourner sur Abidjan, mais il n'est pas parti à cause des enfants. L'équipe et lui sont restés depuis ce matin jusqu'à 7 heures pour 0 francs. Dans le cas de l'humanitaire, hein, tu sais, il faut toujours penser à son portrait, c'est ça. Pour ceux qui sont complètement aveugles,
ils doivent étudier. Elle a une cataracte dans Il faut faire la réhabilitation à base communautaire. Comment gérer une boutique. On réussisse ensemble à passer à une telle consultation pour savoir effectivement quelle situation des enfants rattrapés au niveau des yeux ou comment il faut aider à garder la santé des yeux des autres même s'ils n'ont pas la possibilité de voir. Nous avons dit ouf. Ce matin, nous sommes à Gagnois à la demande de l'ONG Monde Meilleur pour essayer de consulter nos enfants. C'est vrai qu'ils sont malvoyants, ils sont non-voyants, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont malvoyants et ils sont non-voyants? Il faut le savoir. C'est pour ça que nous sommes venus à Arrache, à la demande de l'ONG Monde Meilleur, pour voir exactement qu'est-ce que ces enfants-là peuvent avoir comme mal. Alors, nous sommes venus, nous sommes satisfaits. Ils ont fait le diagnostic, les médecins ont fait le diagnostic. Nous, on en a profité pour faire aussi notre consultation. Vraiment, je leur dis merci. Merci à l'ONG Monde Meilleur qui ne cesse de nous épauler. Cette année même, l'ONG a organisé, et c'est depuis 2 ou 3 ans, l'ONG organise des arbres de Noël pour nos enfants. C'est le cas qui ne cesse de penser aux enfants de l'ITESMA. Je lui dis merci et que Dieu la bénisse pour toutes ses actions. J'ai vu mon déplacement, je suis très heureux et mon consultation aussi. Ils ont vu mes yeux, je suis très heureux de ça. Je remercie aussi de l'hôpital de Gagnois et ça vient de mon cœur. Je vois que m'a consulté très bien, je me sens à l'aise et je sais que grâce à eux, grâce à ONG Monde Meilleur, peut aussi me guérir. Donc je remercie l'hôpital de Gagnois. Je suis venu faire ma consultation. Mes parents ne pouvaient pas faire ça. Et il y a eu une ONG pour m'aider. Je me sens très heureux. Je suis très contente parce que c'est une infection que le but de ce traitement pour renforcer les nerfs. Chaque midi aussi, il m'a pris mon numéro, il m'a dit aussi que à chaque fois qu'il est là, il va m'appeler pour me consulter. Vraiment, je lui dis merci à l'institut d'aveugle même d'abord qui a permis que je sois là-bas. Et Monde Meilleur aussi, il a eu cette initiative de nous envoyer ici. Merci aussi au docteur Beaumont qui a sa bonté, qui a accepté vraiment de nous consulter. Voilà, je vous dis merci. Merci aussi à cette institution dans laquelle nous sommes. Merci. Merci à tout le monde.